Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je viens vous parler de mon dernier livre, mon livre Oracle Self-Love. Je vous le mets un petit peu plus près ici, en espérant que c'est bien cadré. Voilà, j'avais envie de venir vous expliquer un petit peu tout ce processus de création, pour qui est ce livre, comment il fonctionne, comment on l'utilise aussi. Bref, vous en parler tout simplement parce que ça me tenait à cœur. Je l'ai enfin reçu, j'ai enfin reçu hier, j'étais en vacances et donc du coup quand je suis rentrée, j'ai foncé à la poste pour aller chercher le colis et vraiment, je trouve qu'il est vraiment superbe, même autant visuellement qu'en tout cas dans les textes que je vous propose et aussi dans la belle énergie vraiment de cet ouvrage. On a vraiment voulu faire un beau livre, vous voyez vraiment en termes de visuel, en termes de qualité, il est tout doux, vraiment c'est hyper agréable. Et puis voilà, ce que ces touches dorées, enfin voilà, on a vraiment fait attention à ça. Évidemment, c'est Justine de Salty Studio qui a illustré ce livre. Et donc voilà, je vais vous en parler un peu plus en détail. Alors, je voulais revenir au début du début. C'est vrai que j'avais écrit un tout premier livre qui s'appelait Au cœur de soi à l'époque, que j'avais auto-édité. Et c'est vrai que, voilà, peut-être que vous l'avez d'ailleurs. Et c'est vrai que j'avais fait avec les moyens que j'avais à l'époque, comme j'ai pu. Et il y a l'éditrice sur ce livre-ci, donc Catherine Maillard, qui est venue me proposer de retravailler ce projet et du coup de l'éditer aux éditions Très Daniel, le courrier du livre. Et évidemment, j'étais très en joie. Alors, pour moi, il n'a plus rien à voir avec le premier livre, clairement, on est sur une autre vibration, mais sur les textes qui ont été quand même beaucoup retravaillés, même s'il y en a qu'on retrouve, mais ils ont quasiment tous été retravaillés. Puis surtout, il y a de l'illustration, il y a une structure aussi, voilà, c'est vraiment, il a été vraiment modifié, je trouve, par rapport à la première, au premier projet, parce que c'est même pas du tout une réédition, c'est pour moi deux projets différents quand même. Et donc voilà, et puis on s'est dit, mais pourquoi pas partir vraiment sur ce concept de livre oracle. Vous savez, il y a une tonne d'oracles aujourd'hui, j'en ai créé un d'ailleurs, les mouvements guérisseurs, sous forme de cartes. Et c'est vrai que parfois on n'a pas toujours le temps ou l'espace ou voilà, d'avoir un jeu de cartes, d'étaler les cartes et autres. Et donc ça c'est vraiment pratique aussi, même quand on est en voyage. Hop, il peut vraiment nous accompagner partout. C'est l'intention, entre autres, de ce format, de ce livre. Vous voyez, il n'est pas trop grand non plus. Je ne sais pas si vous voyez plus ou moins la taille qu'il fait. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez l'embarquer avec vous et vous dire, voilà, quand j'ai besoin d'une guidance ou quand j'ai besoin je sens que voilà, je suis un peu trop en dehors de moi-même, je reviens ici, ou que j'ai besoin d'un petit moment des petites notes de douceur, d'amour pour s'enrober, et bien hop, je pioche et je tombe au hasard sur le message qui est juste pour moi aujourd'hui. Et surtout, je voulais créer un livre, que c'est pas le livre qu'on va ranger dans sa bibliothèque, vous savez, et qui va prendre la poussière, qu'on va retrouver 20 ans après en se disant « Ah oui, je vais le vendre », voilà. L'idée, c'est vraiment d'avoir ce livre qui va vous accompagner au quotidien, qui va vraiment être votre compagnon de route en fait. Et donc voilà, d'où un petit peu ce concept de livre oracle. Alors évidemment, vous faites ce que vous voulez, vraiment vous êtes super libre. Vous pouvez aussi le lire d'une traite, voilà, comme un livre tout à fait normal, il n'y a aucun souci. Et sinon, voilà, comme je vous dis, de se laisser porter vraiment par le message du jour. Alors il y a plusieurs parties, alors évidemment je vous ai fait une petite intro, et puis il y a plusieurs parties dans le livre. En fait, c'est divisé en 3 parties. Donc la première, c'est acceptation de soi. D'accord, je vais vous montrer à chaque fois, comme ça vous voyez un petit peu aussi les illustrations magnifiques de Justine. Donc acceptation de soi, ça c'est la première partie où j'explore, je vous propose vraiment. Alors j'ai pas voulu faire du grand blabla, clairement. J'ai vraiment voulu être aussi minimaliste dans les textes et les mots que je vous proposais. Donc parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression envahi par tellement d'informations et j'avais envie vraiment que ce soit un livre où vous allez je vous amène finalement à l'essentiel en fait. Donc c'est des citations, c'est des petits textes, il y a des pauses d'exploration aussi, donc c'est des pauses où je vous propose des questionnements, des pistes de réflexion, où je vous invite souvent à passer par l'écriture quand même aussi. Parfois ça va juste être une citation, parfois vous pouvez l'ouvrir et ça va juste être une illustration et un mot. Donc c'est un livre où on a voulu créer beaucoup de fluidité, de mouvement aussi dans ce livre. Et beaucoup de variété, même au niveau des illustrations, des couleurs, etc. Enfin, c'était vraiment l'intention aussi.
Donc voilà. Alors, première partie, acceptation de soi. Donc du coup, là, il y a 3 sous-catégories, self-love, body love et relations. Donc je vous invite vraiment à aller explorer des pistes pour venir vraiment vous prendre tel que vous êtes. Donc je déconstruis pas mal de concepts quand même aussi, de dev perso et tout ça, de deviens la meilleure version de toi-même, aime-toi, je veux dire avec des petits mantras et des choses comme ça. On vient vraiment déconstruire pour aller en profondeur et se dire ok, en fait là, il est temps que je m'accepte comme je suis. J'accepte toutes mes parts de moi, même les plus boueuses, celles qu'on n'aime pas trop voir. Donc il y a vraiment cette intention-là. Évidemment, au niveau relationnel aussi, puisque pour moi la relation est un espace où on vient aussi beaucoup se découvrir et apprendre à se connaître. Et il y a aussi il y a une partie aussi au niveau du corps, hein, l'acceptation du corps physique plutôt. Ensuite, on a la partie guérison. La partie guérison, il y a 3 sous-catégories. Donc, il y a libération, reconnexion, acceptation. Oui, je ne connais pas par cœur tous les critères de enfin, je les connais si je me mets à réfléchir, mais là, avec mon cerveau de jeune maman qui ne dort pas beaucoup, je préfère avoir mon nez de mémoire. Donc, mon mémo, quoi. Donc, voilà. Et donc là, la partie guérison, c'est vraiment... je vous emmène vraiment dans toute la partie très libération des émotions, aller voir ce qui se passe, ressentir, juste accepter, accueillir nos émotions, nos sensations aussi. La reconnexion à soi aussi, on va vraiment beaucoup reparler de cette reconnexion à l'intuition, à nos ressentis, à notre petit jardin, enfin notre grand jardin plutôt intérieur aussi, et l'acceptation pour vraiment venir accepter pleinement qui l'on est, mais aussi accepter tout le déroulement, les expériences que l'on vit et comment faire ça justement avec plus de douceur aussi. Et puis la dernière partie, c'est révélation, et là on a une partie flow, puis c'est pouvoir intérieur, puis audace. Et donc là je vous emmène vraiment, donc vous voyez il y a vraiment un fil conducteur aussi où on passe d'abord par cette phase d'acceptation, puis on va les guérir en profondeur, libérer, nettoyer, etc. Et après on va vraiment remonter dans ce flow, dans cette audace, dans le fait de vraiment de venir se révéler aussi et de revenir dans son pouvoir intérieur. Donc c'est vraiment, alors ce mot c'est vrai qu'il est un peu aujourd'hui utilisé un peu n'importe comment, mais c'est vraiment je reviens à moi et qu'est-ce qui est juste pour moi et comment je peux prendre les rênes aussi de ce que je suis en train de vivre, des expériences de vie. Donc voilà un petit peu les 3 parties que je vous propose, et l'idée c'est vraiment que ça puisse vous ramener au cœur de vous, que ça puisse vraiment vous ramener en vous-même, pour vraiment vous prendre tel que vous êtes. Évidemment c'est vraiment des mots d'amour, hein, vraiment l'amour de soi encore une fois, et se révéler. Donc il est vraiment marqué ici hein, pour oser l'amour de soi et se révéler. Et j'aime bien cette phrase aussi, c'est le côté oser cet amour de soi finalement, parce que comme je vous disais aujourd'hui, on entend beaucoup de choses sur l'amour de soi, et je pense que c'est important aussi de surtout venir apprendre à se connaître, et comme je vous disais, de prendre en compte toutes ces nuances, parce qu'on est tellement multifacette, on a une grande palette de couleurs, et se révéler aussi parce que voilà, c'est encore une fois arrêter d'aller s'auto-saboter, de se cacher derrière plein de trucs aussi, des mécanismes et autres, et se dire maintenant qu'est-ce que je ne m'autorise pas à vivre en fait encore aujourd'hui. Et là c'est vraiment cette urgence de, entre guillemets, hein, j'aime bien ce mot, mais vraiment de se dire ok maintenant ça suffit et on y va, enfin je m'autorise à être pleinement moi-même. En fait c'est vraiment cette intention là aussi. Donc voilà, vous voyez à chaque fois, chaque partie est illustrée ici, par exemple la partie flow. C'est vraiment, voilà, Justine a fait un travail fantastique, les éditions Très Daniel aussi, le courrier du livre, enfin vraiment merci à Sophia, merci à Catherine, c'est vraiment superbe. Ici encore, hop, comme ça vous voyez un petit peu l'intérieur. Et comme je vous disais, voilà, on va avoir souvent, on peut avoir une citation avec un petit texte sur le côté qui est en lien. Parfois on peut avoir, alors j'essaie de trouver une page, voilà, pause exploration ici vous voyez, et donc pause exploration vous avez à chaque fois des questions, enfin des pistes d'exploration j'aime bien dire, qui viennent vous inviter hein, tout simplement. Donc voilà, vraiment il est splendide. Et moi hier j'ai fait justement un tirage où j'ai mis ma main et je l'ai ouvert et c'était tellement juste, genre j'ai vraiment halluciné. Donc voilà, je vous propose là justement de terminer cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions évidemment, par un petit tirage on va dire. Donc je vais voir un petit peu ce que ça nous dit. Vous verrez si ça vous parle ou pas. C'est tout à fait possible que ça ne vous parle pas, hein. Il n'y a pas de souci. Alors,
Le petit texte, donc je vous montre un peu, ici on a une illustration aussi avec le petit texte à côté. Tout est là en toi, nulle part ailleurs. Tu peux fuir, chercher la solution à l'extérieur ou plonger en toi, explorer et écouter. Ton cœur sait, ton corps sait. Traverse la peur et entre dans la danse. Bon, c'est des messages que je transmets quand même très très souvent aussi. Ça nous enquiquine un peu quand même quand on dit tout est là à l'intérieur de nous, parce que nous on a encore besoin toujours d'aller vers l'extérieur, d'aller chercher les solutions. Et je trouve ça vraiment important de se dire mais en fait c'est là, si je reviens à chaque fois dans mon corps, si je reviens là à l'intérieur, dans mes tripes, dans mon intuition, les réponses elles sont vraiment en nous en fait. Et donc c'est vraiment cette invitation de ce petit texte aussi. Parce que souvent on fuit, et quand je dis notre cœur c'est ce que je viens de vous dire, et notre corps surtout c'est, donc vraiment écouter cette vibration du corps. Est-ce que ça s'ouvre, est-ce que c'est un grand oui, ou est-ce que ça se rétracte, ça se contracte, ça se verrouille aussi au niveau du corps. Et là souvent c'est qu'on n'est pas trop il n'y a pas cet élan en fait d'y aller, tout simplement. Je ne vais pas blablater encore pendant des heures, je vous laisse vraiment le découvrir si ça vous dit évidemment. Et puis voilà. Et je vous relis une dernière phrase qui est sur la 4e de couverture. Il n'y a pas de meilleure version de soi-même à atteindre, seulement l'autorisation urgente d'être soi et de vivre sa vie selon sa propre danse. Voilà, c'est le message pour clôturer cette vidéo. Merci en tout cas pour votre présence. N'hésitez pas à en parler autour de vous aussi, à partager tout ça. Et à l'offrir aussi, ça peut être un très très beau cadeau parce qu'on a tous besoin d'amour de toute façon. Et puis on se dit à très vite. Prenez soin de vous. Je vous embrasse.